Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ai bien décidé de rester anonyme. Car il est temps de faire une vidéo de révélation importante. Bon, il va falloir se préparer. Le sujet du jour... Bon d'accord, ok. Ok. Allez, c'est pas grave, on y va. Le sujet du jour, ça va être quoi? Eh bien, ça va être l'activité professionnelle et l'ambition de l'humain. Mais attention, il s'agit d'une forme de cannibalisme. Mais pas de n'importe quoi, non. Non. Alors, revenons à notre base de la base. On le sait que l'humain, en fait, à la base, est jugé sur sa compétence et son intelligence. Ok. Et ça, en général, l'école s'appuie sur ce talent tant attendu, noté. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils disent, eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Vous piochez quelque part autour de vos connaissances et vous dites, écoutez, moi je n'ai pas de connaissances au sujet de l'activité que je veux faire car je suis trop jeune, je n'ai que 9 ans. Je viens d'avoir mes règles hier, pour la première fois. Mais vous devez quand même choisir, et bien sûr, il y a des multitudes de métiers, des multitudes de façons de faire, des multitudes de méthodes et de contextes de vie qui feront votre chemin, bien sûr, cauchemardesque, soit plutôt agréable, soit... Eh oui. Donc, continuons. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Et arrivé au professionnalisme, vous vous rendez compte que, en fait, le seul objectif pour tous, c'est de chercher de l'argent. Parce que, peu importe comment on s'y prend, si c'est avec son corps ou avec sa tête ou avec les deux, parce que c'est mieux quand même, hein. On n'est pas au temps du roi Louis XIV, hein. On a besoin de tout. Même les personnes qui agissent physiquement agissent avec leur tête aussi, c'est logique. Et oui, il faut avoir de l'argent. Alors de l'argent que tout le monde veut. Il y a un billet! Oh putain! Il y a toute la rue qui court, sauf si vous avez de la chance d'avoir une mamie au milieu, hein, qui n'a pas le temps de courir, une personne qui boite. Non, parce que ça, la France a décidé de toute façon qu'ils seront riches. Sauf pour le niveau des retraites, mais ça, c'est encore un autre sujet. Bon, alors, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, quand vous commencez à dire, maintenant, il va falloir que je paye ma vie obligatoire, sinon je me fais défoncer par la société, vous comprenez qu'il faut aller chercher de l'argent. Là, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de billets, là? On m'en a jamais parlé, d'accord? Moi, je vois que ça ressemble à un papier sur lequel je m'entraînais à faire mon brouillon de mathématiques au CE1. Et on dit, voilà, oui, ça, avec ça, vous pouvez avoir tous les cadeaux que vous voulez. Vous pouvez payer votre maison, vous pouvez agrandir votre maison, vous pouvez acheter une voiture. Vous pouvez aussi vous acheter des habits, vous entretenir, payer l'eau, l'électricité, les assurances, la totale, et paraître pour une personne de bonne famille. Mais d'autres personnes, non, ne l'ont pas pris comme ça. Ils se sont dit, écoutez, moi, peu importe l'image que j'ai, je vais prendre de l'argent, on se débrouille. Yeah! Bref. C'est vrai que j'ai l'habitude de toujours tourner autour du sujet pendant longtemps, mais en fait, c'est la façon d'annoncer, quoi. C'est logique. Parce que sinon, je peux pas annoncer ce que je vais annoncer comme ça, direct, cru, nu. Parce que sinon, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Mais elle est complètement géniale. Et donc, continuons. Continuons sur le raisonnement. Donc, vous savez qu'il y a des endroits qui recrutent, des endroits qui ne recrutent pas. Vous êtes plutôt créateur d'entreprise, vous vous sentez motivé, vous avez eu la formation, vous avez la technique. La technique est calme, structurée, paisible. Et que personne ne vous fasse chier, surtout.
Et ça passe. Ça passe. On se dit, bon, ça dépend ce qu'on présente, ça dépend ce qu'on propose, ça dépend quelle patience on a, ça dépend quel objectif on a aussi, ça dépend comment on croit en soi. Pour ça, vous avez bien sûr établi des bilans de compétences. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez plutôt faire, du cheval ou de la trottinette? Non, parce que sinon, si vous aimez faire du cheval, allez à la campagne. Hein. La trottinette, c'est plus à Paris, par exemple, tu vois. Mais si t'es à Paris, t'es encore mal barré. Parce qu'il y a plein de choses. McDonald's, Quick. Travailler à la mairie? Mais t'es qui? Enfin voilà, vous voyez, toute une histoire. Bref, donc tout un monde plein de contextes, plein de situations. On se dit, mais putain, mais comment on va faire pour aller chercher ces liasses de billets et les mettre dans le compte bancaire? Comment? Bon, donc, et voilà, j'arrive au sujet fatal. Je me suis rendu compte que l'activité professionnelle, eh bien, meurtrit le corps. Chucky, Scream, tout ce que vous voulez. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler et que vous gagnez de l'argent, eh bien, le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'auto-détruit. Dans 5 secondes. Ladies and gentlemen, welcome. Don't worry, be happy. C'est une vérité. Vous allez gagner de l'argent, votre corps se détruit. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui partent en assurance maladie, il y a beaucoup de personnes qui décident de moins travailler pour éviter de mourir trop tôt. Et vous vous dites, beaucoup de jeunes générations veulent encore réussir, vivre. Comment faire? Et hier, on était quel jour? On était le 11 avril 2023. J'ai observé des documents, d'accord, médicaux, où en fait il y avait un foie qui avait 3 apparences. Donc ce foie qui avait 3 apparences, c'était, selon comment on le regardait, un rhinocéros, selon comment on le regardait, un hippopotame, et selon comment on le regardait, un chien. Pour donner un nom un peu plus, j'ai appelé le rhinocéros hippopotamus dogatis. Oui, parce que non, on peut pas laisser ça comme ça. Hein, c'est normal. Et je me suis dit, mince, mais c'est ça l'histoire. Le foie est un organe du corps qui utilise la métamorphose. Il est capable de se ressusciter lui-même. Il est capable de se restructurer lui-même. Il est capable de repousser lui-même. Enfin, c'est un truc de dingue. Sauf qu'il faut le protéger parce qu'en fait, eh bien, c'est le seul organe de tout l'organisme qui permet le maintien et la survie, puisque c'est l'objectif indirect et inconscient de chacun de manger le foie des autres. Je l'avais dit qu'à un moment donné, j'allais arriver à quelque chose qui allait être vraiment... Vous comprenez pourquoi j'ai dû mettre le tapis rouge, le champagne au milieu, etc. Et oui, et en fait, c'est lui qui travaille. Parce que chacun veut de chacun ce foie. D'accord? C'est-à-dire que c'est un réseau de foie, mais pas n'importe lequel et pas n'importe quelle métamorphose. C'est-à-dire que si votre foie, eh bien, n'obtient pas la métamorphose adéquate, c'est là qu'en fait, tout le reste du corps s'affaiblit. Parce qu'en fait, la base, c'est le foie. D'accord? Il n'y a pas plus d'intelligence que de autre chose. En fait, il y a le miroir des symboles du foie qui envoie son énergie à faire et à être. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques à ce sujet? Il y a des preuves scientifiques au sujet de la restructuration du foie, oui. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques au sujet de son importance capitale, au sujet des échanges? Pas du tout. Donc c'est cette vidéo que j'apporte, d'accord? Et c'est très important parce qu'en fait, on se rend compte que ça structure tout. C'est, comment dire, le chef d'orchestre du corps, mais surtout la correspondance avec autrui. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes vendeur de glace, d'accord? Des clients viennent, ils ont envie d'une glace. Est-ce qu'ils ont envie de la glace? Non, ils ont envie de se mettre en correspondance. D'accord? Est-ce que on est capable de comprendre ça ou pas?
Ça veut dire que l'instrument de vente ou le service n'est qu'un, comment dire, un prétexte. D'accord? C'est un prétexte. Un prétexte à l'échange. Et cet échange, il n'est pas que du sourire ou du ah, coucou, mais tu n'es pas seul dans la vie, tu sais, t'inquiète pas, ce soir quand tu seras devant la télévision, tu auras passé une bonne journée, car voilà, vous voulez quelle glace? Chocolat, fraise, vanille? Non. Il y a vraiment un échange qui se crée et un besoin vital. D'accord? C'est-à-dire que ce besoin vital, eh bien, en fait, les gens ils vont trouver satisfaction dans quoi? Dans cet échange. Et donc, automatiquement, la qualité produit se met en place naturellement. Et donc, automatiquement, la qualité service aussi. Parce que, en fait, ce ne sont que des prétextes. Ce ne sont pas des vérités de besoin. Donc, en ce sens, le seul besoin dans l'échange d'orientation s'appelle le miroir du foie digéré et échangé. D'accord? Qui tourne et qui offre son miroir qu'il faut être capable de gérer. Donc, ça veut dire que toute activité, quand on dit que cherche ton métier, qu'est-ce que tu vas faire comme métier plus tard, etc., ne dépend pas de l'activité elle-même. Elle dépend du foie. D'accord? Et des foies. C'est-à-dire du foie d'être et des foies de rencontrer potentiel. Après, au-delà de ça, est-ce que de ce fait, la différence sociale sur la base de la fonction existe? Non. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, on peut pas dire je suis ça ou je suis ça. Par contre, dans cette vérité, vous êtes capable de vous positionner puisque vous avez un même, comment dire, vous avez une carte, un passeport, une pièce d'identité. D'accord? Comment dire, un pass sanitaire, un pass, je sais pas quoi, vital, etc. qui est une vérité. D'accord? Donc ça veut dire que là, vous pouvez vous positionner, ça vous fait une ouverture, quoi. Ça vous fait une ouverture. Voilà. Vous savez ce que chacun veut. Au-delà de ce qui est perçu, entendu, goûté, voulu, etc., etc. Alors, écoutez, moi maintenant, comme je me sens très à l'aise, je me demande si je vais pas aller faire un petit tour peut-être à la plage. Et puis après, pourquoi pas penser à quel avenir je me réserve et peut-être au vôtre. Bon, ben je vais commencer déjà par savoir mettre ma casquette. Voilà.